Et bonjour, heureux à toutes et à tous. Toujours sur la taloche, toujours hashtag la chaîne qui claque. Vous connaissez le dicton, vous connaissez toujours le hashtag. Aujourd'hui, on se retrouve pour WWE NXT. Très rapidement, je vous invite à aller voir ma précédente critique concernant AEW Dynamite, qui avait lieu du coup le même soir. Toujours la guerre du mercredi soir du côté des États-Unis. Ça fait vraiment plaisir. Et du coup, maintenant, je vais vous partager mon avis toujours en 5 points, que ce soit bon ou mauvais, même si je vous avoue que cette semaine, il n'y a pas vraiment de mauvais du côté d'NXT. C'est WWE NXT que je vous partage directement tout de suite avec mon premier point. Premier point, et un très bon point, c'est Finn Balor. Voilà, Finn Balor qui a une utilisation vraiment super cool depuis qu'il est à NXT, enfin depuis qu'il est revenu à NXT plutôt. Et voilà, j'ai vraiment apprécié cette confrontation. Donc du coup, c'est un opener entre Trent Seven et Finn Balor pour rappeler un petit peu ce qui s'est passé et pourquoi cet affrontement. C'est tout simplement lors de Worlds Collide où Finn Balor a attaqué Johnny Gargano après le match de Johnny Gargano et Tommaso Ciampa contre Moustache Mountain. Et du coup, voilà, il l'a attaqué dans les vestiaires. Et certains gentils, certains faces sont venus un petit peu s'interposer contre Finn Balor, dont Trent Seven. Et du coup, suite à ça, Finn Balor n'était pas très content, donc il a décidé d'attaquer, il me semble, la veille du show, ou alors peut-être le même jour du show d'NXT. Il a décidé d'attaquer Trent Seven qui était sur le parking en train d'arriver en voiture. Donc du coup, voilà, une confrontation s'est décidée entre les deux, pour mon plus grand plaisir, parce que j'adore ces deux catcheurs. Et du coup, voilà, c'est un affrontement que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Il n'y a pas eu vraiment de compétition, c'était vraiment pas le but pour le coup. C'est Finn Balor qui déroule, on va dire, contre Trent Seven, à mon plus grand plaisir également. J'adore Finn Balor. Et du coup, voilà, vraiment son traitement est très cool. Le fait que Finn Balor attaque Trent Seven durant son entrée, voilà, il était en train d'entrer sur le ring et Finn Balor l'a directement attaqué. J'ai trouvé ça très intelligent, très bien booké pour le coup, parce que justement, voilà, on n'est pas là pour rigoler, pour faire des entrées à rallonge et quoi que ce soit. On est vraiment là pour se bagarrer. Finn Balor ne perd pas de temps et il prend directement l'avantage contre Trent Seven. Et du coup, après, c'est un match, on va dire, un petit peu à sens unique où Finn Balor déroule jusqu'à apporter sa finisher. Voilà, un match et une victoire logique de Finn Balor que j'ai beaucoup apprécié. C'est simple mais très efficace. Deuxième point, et qui est également un bon point, c'est le renouveau autour de la division féminine. Alors là, je vais aborder beaucoup de points dans ce deuxième point. Justement, je vais parler de beaucoup de sujets du coup de ce show d'NXT. C'est le renouveau autour de cette division féminine qui me fait énormément de bien. Voilà, Shayna Baszler, je l'adore, mais maintenant ça va être direction le main roster, Raw, SmackDown, ça dépend. Même si j'aimerais bien la voir affronter Becky Lynch, pourquoi pas WrestleMania. Mais voilà, c'est vraiment un renouveau autour de cette division féminine que j'apprécie beaucoup. Du coup, on a eu un match entre Dauna Purrazzo et Shotzi Blackheart. Shotzi Blackheart qui a d'ailleurs fait une magnifique entrée avec un mini tank. C'était très cool, j'ai vraiment apprécié. Et ça marche super bien avec la foule, Shotzi Blackheart. Ça fait à peine un mois qu'elle est là et pourtant tout le monde est derrière elle, donc ça prouve que ça marche très bien. Je suis pas étonné de cette défaite de Dauna Purrazzo qui, pour le coup, elle n'est pas aussi bien établi que Shotzi Blackheart, mais voilà, c'est encore en construction Dauna Purrazzo. Je sais très bien qu'elle est très talentueuse et on va en voir sans doute beaucoup plus tard, donc ça fait vraiment plaisir pour ceux qui ne se rappellent pas de l'histoire entre Dauna Purrazzo et Shotzi, parce qu'il y a une histoire quand même entre les deux. C'est tout simplement Shotzi Blackheart qui avait éliminé Dauna Purrazzo pendant la Battle Royale il y a 2 semaines, où ça a déterminé la prochaine challengeuse au titre NXT, pas Women's, parce que c'est plus le titre Women's, mais voilà, c'était bien Belair qui avait gagné pour le petit rappel. Donc du coup voilà, un match a été décidé entre les deux pour un petit peu régler cette histoire, et c'était un match bien sympathique. Dauna Purrazzo, vraiment j'aime beaucoup. Elle est très différente de la fois où je m'étais surtout intéressé à elle en indépendant. Elle a pris un petit peu de gabarit pour mon plus grand plaisir, ça fait vraiment beaucoup plus imposant pour le coup, et sur un ring c'est très correct, donc voilà, j'ai hâte d'en voir plus avec elle. Et Shotzi Blackheart, ça marche super bien, voilà. Encore un sous-point concernant ce renouveau de la division féminine, c'est l'affrontement entre Dakota Kai et Tegan Nox, qui est malheureusement assez anecdotique. Voilà, je vous avoue que j'apprécie pas du tout Tegan Nox, donc j'ai vraiment du mal avec elle. La rivalité pour le coup m'intéresse, mais l'affrontement, comme je l'ai dit dans ma vidéo concernant les shows de la semaine dernière, je trouve vraiment trop rapide. Voilà, c'est arrivé vraiment trop rapidement, sans réellement construction. Donc je savais qu'il allait se passer quelque chose, ce qui s'est vraiment passé pendant cet affrontement, pardon, où voilà, Dakota Kai a essayé de tricher en utilisant la protection de genou.
qu'il a piqué du coup à Tegan Nox un petit peu pour lui dire voilà, tu t'es pété le genou, je t'ai piqué. Enfin bref, si vous avez suivi le heel turn, vous le savez de quoi je parle. Mais du coup voilà, elle a pas réussi à prendre l'avantage et Candice LeRae qui était venu un petit peu soutenir Tegan Nox a réussi à distraire l'arbitre pour que Tegan Nox réussisse à frapper à la tête avec cette protection de genou Dakota Kai et ensuite porter sa finisher, le Shining Wither, qui je trouve, c'est pas une finisher, voilà, mais c'est que mon avis personnel. Mais voilà, c'est un affrontement que j'ai trouvé vraiment bof, ça continue, la rivalité, voilà, ça va encore créer quelque chose derrière entre les deux. Mais voilà, le fait qu'Candice LeRae intervienne dans cette rivalité, je trouve ça, bon, certes logique par rapport aux équipes qu'il y avait eu à Wargames, mais pas très utile. Mais voilà, pour le coup, j'ai pas vraiment apprécié ce point-là. Donc voilà, on a encore un sous-point, c'est le troisième et dernier sous-point pour le deuxième gros point. C'est Chelsea Green contre Kayden Carter. Ça fait plaisir de voir un match avec deux nouvelles catcheuses, tout simplement, j'allais dire diva ou femme, mais pas du tout, c'est des catcheuses. Donc voilà, j'ai écrit match frais parce que c'est vraiment du renouveau, voilà, dans cette division féminine, hein, comme je l'ai déjà dit. Donc voilà, Chelsea Green, j'apprécie vraiment ce qu'elle fait. Je l'ai suivi surtout du côté d'Impact à l'époque où elle était à Impact avec son personnage un petit peu de folle. Voilà, j'ai vraiment apprécié le truc. Mais du coup, voilà, c'est un affrontement que j'ai trouvé vraiment très frais. J'ai vraiment apprécié les deux et ça peut continuer une rivalité entre les deux. Donc voilà, ça met encore d'autres filles en avant. Et on passe à autre chose du côté de la division féminine, on met d'autres filles en avant et voilà, c'est vrai, ça fait vraiment plaisir. C'est du frais du côté de la division féminine qui nous fait vraiment plaisir. Troisième point maintenant, et le troisième gros point, autant au sens figuré qu'au sens propre, c'est les géants nord-américains qui sont venus sur le ring, qui se lient du coup nouveau champion d'Amérique du Nord, tout simplement. Est venu pour un petit peu faire sa promo habituelle de champion, voilà, il est le nouveau champion, il a envie de prouver ce qu'il vaut, il est très content de cette victoire, tralala, troulala, vous connaissez un petit peu les promos hein, de ce genre-là. Ça a bien marché avec la foule, effectivement, parce que c'est très bien. Je rappelle que Keith Lee a fait énormément plaisir hein, du côté du Royal Rumble. Il a confronté Brock Lesnar pour le plaisir de tout le monde. Keith Lee, c'est vraiment un mec sur qui on devrait mettre un sou, comme dirait Sturry. Voilà, mettez un sou sur Keith Lee. Ce sera sans doute plus lucratif que mettre un sou sur Roman Reigns. Mais oui, voilà, c'est une très bonne promo. Et suite à ça, on a tout simplement Damien Priest qui vient le confronter pour lui dire que maintenant il a envie d'avoir son titre, qu'il a envie de challenger pour le titre. Ça fait vraiment plaisir de voir Damien Priest qui challenge pour un titre tout simplement. Et suite à ça, on a Dominic Dijakovic qui vient lui aussi pour un petit peu confronter la chose, sachant qu'ils ont un petit peu un passif tous les trois. Je trouve ça très intelligent ce genre de booking, surtout de Dijakovic et Keith Lee. Et du coup, voilà, Keith Lee qui trash talk un petit peu Damien Priest. Et du coup, Keith Lee leur dit voilà, affrontez-vous. Et je prends le vainqueur, comme on dirait, avec ses potes autour d'un billard. Mais oui, voilà, c'est un affrontement ensuite qui s'est très bien déroulé. J'ai vraiment beaucoup apprécié cet affrontement entre Dijakovic et Damien Priest. Une victoire de Dominic Dijakovic, je m'attendais pas. Voilà, je pensais vraiment que Damien Priest allait remporter la victoire. Mais du coup, voilà, on va avoir encore un match entre Keith Lee et Dominic Dijakovic. Quand je dis encore, c'est pas du tout négatif. Au contraire, c'est très positif parce que j'ai vraiment adoré leurs précédents affrontements. Donc du coup, là, ils vont s'affronter pour un titre en plus. Donc ça va faire vraiment, plaisir. Quatrième point, et qui est aussi un bon point, c'est le psychopathe de Psycho Smart, comme je pourrais le dire, c'est le psychopathe intelligent. Tommaso Ciampa, qui est face, vous le savez sans doute, est venu attaquer hors caméra. Il est venu attaquer tout Undisputed Era, les a mis à terre. Voilà, apparemment il s'est fait un petit peu mettre à mal parce qu'il avait le t-shirt qui était déchiré, tout simplement. Je sais pas pourquoi je cherche un mot. Oui, il avait le t-shirt déchiré. Ensuite, il est venu sur l'arène. Il est monté dans le ring et il a provoqué Adam Cole pour dire vas-y, viens mon pote, on va se mettre sur la gueule maintenant. Il y en a marre de toutes ces histoires de Wargames et de Royal Rumble et de Collide. Maintenant, on va se mettre sur la gueule et il vient tout de suite. Donc du coup, Adam Cole est venu. Il a un petit peu râlé. William Regal a ensuite annoncé que voilà, ils devaient signer le contrat tous les deux pour s'affronter à Takeover Portland. Chose qui va se faire, et voilà, Tommaso Ciampa a réussi à porter Adam Cole en powerbomb pour tout simplement le faire passer à travers une table, et suite à ça, malheureusement son crâne s'est ouvert sur le haut du crâne. Bon, c'est une petite blessure, hein, ça c'est vraiment juste ouvert,
ça fait un filet de sens et tout, c'est vraiment pas grave. Mais du coup, voilà, ça a apporté encore plus de cachet à ce qui était en train de se passer, tout simplement parce qu'après, Tommaso Ciampa a récupéré la ceinture avec son sang, donc du coup, on voyait le sang sur la ceinture, ça faisait vraiment une très très belle image. Et ensuite, il a signé avec son sang également sur le contrat, tout simplement pour officialiser cet affrontement qui va avoir lieu. Et c'était vraiment très 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 cool. Et j'apprécie vraiment que du côté d'NXT, les faces soient intelligents. Comme quoi, c'est pas si difficile que ça, mais ça peut se faire. Cinquième et dernier point, et qui est également un bon point et même un très bon point, c'est la finale du Dusty Rhodes Tag Team Classic, tout simplement, c'est le main event, sans grand étonnement. C'était vraiment un très 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 bon match par équipe entre les Brotherweight et les Grizzly Young Veterans. J'ai pas grand chose à dire de plus pour argumenter ça, c'était vraiment un très très bon match que je vous invite à aller voir. Il y a eu quelques imprécisions, on va dire, hein, sur des moves, mais malheureusement c'est le fait que Pete Dunne et Matt Riddle ne soient pas en équipe depuis extrêmement longtemps, donc forcément il y a pas cafouillages, mais quelques imprécisions. Mais ça n'a absolument pas gâché le plaisir de ce match que j'ai vraiment trouvé incroyable. Comme je l'ai dit très souvent, Matt Riddle je l'adore, donc voilà, c'est plus approuvé. Pete Dunne je l'adore aussi, donc c'est plus approuvé. Et les Grizzly Young Veterans je les adore aussi, donc ce n'est plus approuvé. Pour moi, Grizzly Young Veterans, malgré leur défaite que malheureusement, je suis un petit peu déçu, je vais pas vous cacher. Mais je suis très très content de la performance qu'ils ont fait durant tout le Dusty Rhodes Tag Team Classic, et durant cette finale, ils ont vraiment été très impressionnants. Donc je pense que maintenant, les gens sont habitués, on va dire, au Grizzly Young Veterans, et ils vont susciter sans doute plus de réactions. Et ça fait vraiment plaisir, parce que c'est le but du catch, c'est de susciter des réactions. Voilà, j'ai noté que James Drake était fabuleux, comme d'habitude, et que surtout qu'il était bien sublimé par Zach Gibson, donc c'est vraiment une équipe qui s'est super bien trouvée, et ça fait vraiment plaisir. Victoire de Matt Riddle et de Pete Dunne, et voilà, ils célèbrent ensuite avec le trophée, et ça fait vraiment plaisir. C'est le feel good moment qui fait plaisir. Oui, vous avez remarqué mon magnifique accent anglais sans doute. Voilà, on se quitte ici sur cette critique de NXT, NXT du 29 janvier 2020. J'espère qu'il vous a plu. Si vous l'avez regardé, n'hésitez pas à aller le regarder. Si jamais cette vidéo également vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs. Également partager la vidéo, ou au moins retweeter le tweet qui parle de cette vidéo, ça pourrait me faire extrêmement plaisir. Je vous rappelle les hashtags et les arrobas, donc hashtag la chaîne qui claque comme d'habitude, et les arrobas c'est la taloche pour cette chaîne. Et si vous voulez me suivre un petit peu plus personnellement, on va dire sur mes avis du catch, c'est Taophile, PW, T-A-O-P-H-I-L-E, et PW comme Pro Wrestling. Voilà, on se quitte ici, j'espère que vous avez passé une bonne semaine de catch pour l'instant, et on se donne rendez-vous la prochaine fois pour une critique de show bien sympathique comme d'habitude. Voilà, n'hésitez pas à partager votre avis toujours. Bisous!